bienvenue pour votre rendez-vous sur la Croisette. Sous les projecteurs, Louis Garrel. Le comédien présente ici à Cannes son premier film derrière la caméra, Les Deux Amis. Un film sélectionné à la Semaine de la Critique avec Louis Garrel lui-même, Vincent Macaigne et Golshifteh Farahani, l'histoire d'une amitié masculine perturbée par l'irruption d'une femme. On va là. Où ça? L'hôtel qui est juste en face. Attendez, c'est combien d'étoiles cet hôtel là? Attends, tu veux qu'on dorme tous les trois ensemble, c'est ça? Ouais, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas de brosse à dents. Hein. Non mais tu vas nous emmener à l'hôtel? Dis donc, je crois que t'avais raison. Hein. C'est une fille très très bizarre. Genre, nous trois à l'hôtel, c'est vraiment dans l'idée. Tu veux pas nous laisser, s'il te plaît? Bah pourquoi? Parce que je sais pas, c'est quand même la moindre chose que tu puisses faire en tant qu'ami. C'est l'histoire de deux garçons qui sont un peu comme une sorte de disciples de Laurel et Hardy, qui vivent un peu en couple, tous les deux, et qui, à un moment donné, vont devoir affronter l'épreuve d'une femme en commun. C'est un film sur une rupture amicale. Et le personnage qu'interprète Golshifteh vient comme une sorte de détonateur de l'explosion de cette histoire d'amitié. Mona, c'est un peu le pont entre les deux garçons et entre l'amitié et l'amour. Comme un labyrinthe, c'est l'amitié qui devient l'amour, c'est l'amour qui devient l'amitié. Putain. Ça va? Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Pourquoi votre choix s'est porté sur ces deux acteurs-là? Je me suis dit, tiens, ça serait drôle de voir Vincent Macaigne, qui est plutôt, à mon avis, un acteur tragicomique, Golshifteh, qui est plutôt tragique, et moi qui suis un peu, je ne sais pas, un peu ténébreux, tourmenté, de mettre les trois en même temps pour essayer de faire le film le plus léger possible, en partant du principe, comme Kundera l'a écrit dans L'insoutenable légèreté de l'être, est-ce que le profond vient du grave ou du léger? Je pense que Kundera penche de temps en temps pour le léger, que j'avais envie pour ce film de pencher aussi pour le léger. Quoi. Et cette double casquette, pour vous, c'était pas trop schizophrénique? Si, ça m'a rendu un peu fou sur le tournage. Quand on est acteur, on est un peu collé à l'objet, c'est difficile d'avoir un regard extérieur. Le metteur en scène est là pour ça, et c'est vrai que moi, bon, j'étais un peu l'acteur du metteur en scène, et que le metteur en scène, c'était moi. Donc ça rendait un peu la situation compliquée, mais c'était aussi un plaisir. Il y a beaucoup d'énergie, les scènes se succèdent les unes après les autres avec des rebondissements et des surprises. C'était vraiment un parti pris, ça, de donner un souffle, un rythme aux deux amis? Oui, parce que je savais que l'histoire était sentimentale, que c'était une histoire d'amour, que c'était une histoire d'amitié. Et donc, avec Christophe Honoré, le scénariste, on s'est dit, il faut qu'on fasse à l'intérieur de ça plein de péripéties, qu'on crée plein de péripéties et plein d'actions pour que cette espèce de ligne rouge comme ça qui se déroule tout au long du film soit entourée par une sorte de rebondissement permanent ou une action permanente. Et toi, qu'est-ce que tu fais par videur de train? Eh oh, je te parle. Non mais enfin, il travaille dans un parking, lui. Non. Ah non, quoi? Ah non, je travaille dans un parking. Ah bon? Alors tu fais quoi, alors? J'écris des trucs. Des trucs comme quoi? Des trucs comme des livres. Je rentre dans leur rêve, en fait, oui. De la réalité de ce monde qui est moche, qui est la pire prison, c'est la pauvreté, les malheurs. Je rentre dans la rêve de deux garçons qui vivent pas vraiment dans la réalité. Vincent Macaigne, on vous voit souvent dans des personnages un peu hirsutes, un peu décalés. Ça vous colle à la peau? Vous aimeriez changer de registre ou pas? Bah oui, mais je me pose pas cette question-là. Quand je fais un film avec Louis ou avec Guillaume Braque ou les autres films, c'est aussi une histoire d'amitié en fait. Donc du coup, je me suis jamais posé la question sur le timbre des personnages que je devais jouer ou pas. Non mais attends, je veux dire, moi si je m'en vais, tu me reverras jamais, hein? Ouais. Ah, excuse-moi, tu me reverras jamais. Moi, je te pardonnerai pas de me sacrifier pour une fille que tu connais à peine. D'accord. C'est ça que tu veux? Tu veux plus jamais me voir? Voilà, c'est ça. Allez, venez! Allez, viens. Ouais. Là, t'es en train de te courir comme une merde, hein, tu te rends compte? Oui, enfin, écoute, si ça se trouve, tu me remercieras plus tard. Elle est peut-être très dangereuse, cette fille. Être à Cannes avec un film, j'imagine que c'est très différent que d'y venir en tant qu'acteur. Là, vous êtes réalisateur, premier passage derrière la caméra pour un long métrage et il est sélectionné à la Semaine de la Critique. Vous êtes comment là, la boule au ventre ou vous gérez?
Non, moi j'ai le trail track en général, je pense que c'est à peu près la même intensité de track que quand je vais rentrer en scène, quoi. Et votre père est là aussi à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, qu'il a ouverte en déclarant ouverte la quinzaine des râleurs. Ouais, je sais pas pourquoi il a dit ça. Je trouve ça plutôt marrant. Des râleurs, pourquoi? Parce que peut-être c'est une sélection parallèle et peut-être elle a une réputation comme ça de... Je sais pas pourquoi il a dit ça. Je l'ai pas demandé. Alors ce film, c'est L'ombre des femmes, avec Clotilde Courreau, Stanislas Bérard. Et là aussi, c'est l'exploration du sentiment amoureux. Pareil, ouais, mais c'est des films très français. Mais je m'étais dit à un moment donné ça, je m'étais dit tiens c'est drôle, au fond le cinéma français a comme base narrative tout le théâtre classique comme Molière ou Marivaux ou Musset. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est tout le temps penché sur l'observation des sentiments et de ces oscillations. Et le cinéma américain, il est à Shakespeare, donc il est tout le temps là en train de parler de trahison, de guerre, de trucs comme ça. Golshifteh Farahani, vous avez une carrière internationale, bientôt à l'affiche de Pirates des Caraïbes. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de changer de registre, de passer là d'un film d'auteur à un blockbuster? Je crois un blockbuster, ça me rappelle comment j'aime beaucoup le cinéma indépendant européen. La seule bénéfice de grand cinéma, de blockbuster, pour moi, c'est ça, c'est que j'apprécie beaucoup d'être dans la malheur de cinéma indépendant, pas d'argent, pas rien, mais ça me rappelle que j'appartiens à ce cinéma-là et c'est tout. Vous vivez en exil depuis 2008. Montrer son corps en tant qu'actrice, comme vous le faites dans ce film, Les deux amis, comment ce serait perçu en Iran? Bon, là, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Je suis là, à Cannes, avec vous, et s'il y a des gens qui ont des problèmes, je les laisse comme les cadeaux que j'accepte pas. Merci beaucoup. Est-ce que le fait de travailler à l'extérieur de l'Iran, pour vous, c'est une liberté formidable en tant qu'actrice? Bon, c'est différent. Parce que bizarrement, la liberté que j'avais en Iran, c'est incomparable. Je me sentais très libre en Iran. C'est même plus libre qu'en France. C'est très contradictoire, mais il y a quelque chose en Iran et je crois les pays un peu dans l'intensité, dans la guerre et des trucs comme ça. Il y a le temps présent qui nous donne une intensité de la vie, qu'on vit le présent dans une façon vraiment comme pendant la guerre, comme on n'a rien à perdre, la future, le passé, ça n'existe pas. Et ça donne une force énorme à la vie, à la sens de la vie. Que je crois, le présent, on parlait aussi avec Vincent, le présent, c'est un temps perdu en Occident. Parce que tout le monde est en train de penser au futur. Vincent, il est moitié iranien. C'est vrai? Oui, oui. C'est pour ça, lui, il nous a choisis.